avant de commencer, j'implore les bénédictions de nos maîtres spirituels et de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots ici assemblés. Donc aujourd'hui, c'est le Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 1er, et verset... Chapitre 2 et verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc verset 5. Shirani Kim Patina Shanti Dishanti Bhiksham. Nevangripa Parabrita Salitopia Shusyam. Roda Guha Kimajito Vatino Pasanana. Kasmad Bhajanti Kavayodana Dulma Dandana. Traduction. N'y a-t-il plus de vêtements abandonnés sur les routes? Les arbres qui existent pour le soutien des êtres ne donnent-ils plus l'aumône sous la forme de fruits? Les rivières sont-elles asséchées? Les grottes des montagnes ont-elles été fermées? Et si aucune de ces choses ne sont disponibles, le Seigneur Tout-Puissant, le Miséricordieux, ne protège-t-il pas ses dévots qui ont pris refuge à ses pieds de lotus? Pourquoi alors les sages devraient-ils chercher les faveurs de ces gens au mental mondain qui sont aveuglés par la fierté et la richesse? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur établit un dialogue entre un aspirant et Shukadev Goswami. Comment pourrais-je échapper au froid demanda l'aspirant. Shukadev répond. N'y a-t-il plus de vêtements abandonnés sur la route? Comment puis-je soulager ma faim? Les arbres qui nourrissent les êtres ne donnent-ils plus leur aumône sous la forme des fruits? Tu ne dois pas dépendre des hommes. Mais je dois trouver un peu d'eau. Quelle mauvaise intelligence tu as! Les rivières se sont-elles asséchées? Mais je dois me protéger des intempéries comme la grêle. Une hutte est nécessaire. Les grottes sont-elles fermées? Mais si je vais dans une grotte, il peut y avoir des tigres. Le Seigneur ne protège-t-il plus ses dévots? Il est dans le cœur de tous les êtres et donc dans celui du tigre. Pourquoi, lui qui est affectionné envers ses dévots, enverrait-il un tigre les attaquer? Celui qui a accepté lors du renoncement ne doit dépendre que du Seigneur et se satisfaire de ce que la Providence lui octroie. Il doit avoir la foi et la conviction que le Seigneur pourvoit aux besoins de ses dévots. Il doit aussi être pleinement confiant dans le fait que Krishna accorde sa protection à celui qui a pris refuge en lui. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurinmitam Yena Tashme Sigulave Nama. Namo Mavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvije Nama. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vishnavebhyo Namo Nama. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gola Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve, Golavani Pracharine, Nyalveshesha Shunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc ici, le Seigneur, c'est Shukadev. Shukadev Goswami répond à quelqu'un qui... Il répond à Maharaj Yudhishthir, je suppose, oui. À Maharaj Parikshit, oui. À Maharaj Parikshit, qui lui a posé des questions. Et il lui dit que le Seigneur, en fait, pourvoit à toute chose
et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, il trouvera toujours des vêtements, au besoin, mais des écorces, puisque à cette époque, on mettait des écorces pour se nourrir, pour se couvrir. On trouvera toujours de l'eau dans la nature, puisque les rivières coulent toujours. Qu'on n'a pas besoin de maison, puisqu'il y a des grottes, donc les grottes, on peut y prendre refuge. Et que c'est pas parce que parfois il y a des tigres dans les grottes que justement il y aura un tigre quand on ira se réfugier dans les grottes, puisque il dit que le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres vivants. Donc s'il est dans le cœur du tigre, le tigre n'attaquera pas le dévot du Seigneur, puisque il est très cher, ce dévot est très cher au Seigneur. Donc ici on voit un exemple de l'abandon de ce qu'un dévot devrait, de ce qu'un dévot devrait avoir, cet abandon. Et moi, j'ai particulièrement étudié justement cet abandon dans le Katyayani Vrata. Il n'y a pas très très longtemps, Katyayani Vrata s'est terminé, ça dure un mois. Et j'ai regardé, il y avait plusieurs textes, plusieurs livres qui parlent de Katyayani Vrata, dans l'Ananda Vandavan Champu, dans le Gopal Champu et puis aussi dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant. Donc j'ai fait une compilation de tout ce que j'ai trouvé. Et il y a parfois des choses qui diffèrent, mais l'esprit est toujours le même. Hein. Donc je me suis beaucoup appuyée sur le Nanda Vrindavan Champu parce que je l'ai traduit il n'y a pas très très longtemps, donc il y avait beaucoup de choses qui me restaient en mémoire. Donc on se trouve donc au mois de Margashirsha, c'est un mois qui débute l'hiver, et les gopis qui sont célibataires ont un très très fort désir de se marier avec Krishna, mais vraiment un très fort désir, un désir ardent. Et elles cherchent par tous les moyens d'obtenir Krishna comme mari. Et leurs parents qui voient qu'elles sont très attachées à avoir un mari, mais elles ne savent pas que c'est Krishna, bien sûr, qui devrait être leur mari, ils sont heureux de penser que si elles avaient un mari, les gopis en question seraient heureuses. Donc ils les aident. Ils les aident à observer des vœux pour obtenir leur désir, pour accomplir leur désir, sans savoir que ce n'est pas le désir qu'ils pensent, bien sûr. Donc, ils vont essayer de les aider, mais malgré tout, leur mère, qui aime beaucoup leur fille et qui pense que leurs filles ont un corps délicat, qu'elles sont très, très minces, eh bien, ça risque d'être très, très dur, d'être des autorités très, très dures pour leur corps. Donc, elles essaient de les dissuader de suivre ces vœux en question, quand même, tout de même. Elles les découragent. Mais malgré ça, en fait, ça ne fait qu'accroître la détermination des gopis à suivre ces vœux. Alors, pour essayer de les décourager, elles leur posent des questions. Elles leur disent, mais quel est le vrata? Quel vrata vous allez suivre? Quel est le type de puja que vous allez suivre? Est-ce que la richesse est requise pour suivre ce vrata? Et quel acharya dirige le chant des mantras que vous allez utiliser? Alors, les gopis réfléchissent quand même, parce qu'elles ne veulent pas dévoiler leur véritable désir. Donc, elles vont répondre des questions, vont répondre quand même, mais des questions qui vont avoir, c'est des réponses qui vont être un peu détournées. Et elles répondent à leur mère, si une entité vivante met sa foi déterminée en un déva, eh bien, ce déva remplira leur désir. Donc, on a décidé d'adorer la déesse Katyayani. Et on sait très bien que ces ordres détermineront notre avenir et nous mèneront à notre but. Donc, les mères n'y voient pas d'inconvénient, puisque c'est la déesse Katyayani. Et puis, elles ajoutent aussi que leur acharya, c'est leur mental. Et que c'est leur mental qui leur donnera le mantra à réciter pour adorer Katyayani. Voilà. Malgré tout, pendant un certain temps, on va être un petit peu, pas véritablement découragés, mais ils vont attendre un petit peu. Et puis, dès le premier jour de la saison des mandats, le mois de, je ne me souviens plus, le mois de Margashirsha, et bien tout d'un coup, des désirs de nouveau très très importants remplissent leur cœur. Et puis leur cœur s'est très agité, se met à battre très fort, il est rempli de rasa. Et
elles se concertent et elles décident d'accomplir des austérités. Alors, c'est pas rien, les austérités des gopis. Hein. Vous allez voir, donc ces austérités, ça dure un mois. Donc, elles décident de ne plus mâcher de tamboula. Donc, le tamboula, en général, ça ternit un petit peu les lèvres. Donc là, c'est une chose positive. Là, dans ce cas-là, l'éclat de leurs lèvres devient beaucoup plus brillant. Elles ont les lèvres beaucoup plus brillantes. Elles décident de ne plus masser leur corps de ne plus masser quotidiennement leur corps avec de l'huile. Donc, leur peau va devenir pâle, va devenir desséchée, durcie. Mais il y a aussi un point positif, c'est qu'il est écrit que malgré cela, elles brillaient comme des feuilles d'ashoka qui avaient été lavées par la pluie. Voilà. Elles décident de ne plus mettre d'huile sur leurs cheveux, donc ils deviennent tout ternes, tout cassants. Et puis elles décident de ne plus faire qu'un repas par jour. Et ce repas, c'est très ascétique. Ça s'appelle Ahavishyana. C'est un mélange de moong dal et de riz, sans épices, sans curcuma, et bouilli, tout simplement. Donc elles vont manger une fois par jour, ça, pendant un mois. Donc petit à petit, leur corps va devenir de plus en plus mince, voire maigre. Et puis, il va perdre son bel éclat naturel. J'ai lu qu'il était aussi terne que la seconde face de la lune noire. Voilà. C'était la description du corps des gopis. Mais il y a aussi, dans leur attitude, le désir brûlant qu'ils ont pour Krishna, pour l'association avec Krishna, les empêche de dormir. En pleine nuit, elles sont réveillées et elles n'arrivent plus à se rendormir. Donc, elles se lèvent en pleine nuit, elles se lavent le visage et puis elles changent de vêtements et elles ont décidé d'aller prendre un bain dans la Yamuna. Elles ont toujours des décisions en secret, bien sûr. Et elles se retrouvent à un endroit donné dans la forêt et elles vont main dans la main à la Yamuna et elles chantent à tue-tête les qualités de Krishna. Voilà. Et puis elles arrivent à la Yamuna, donc il faut imaginer que c'est l'hiver. Donc elles se déshabillent et elles prennent leur bain dans la Yamuna selon les règles. Voilà. Mais elles trouvent que l'eau est froide, bien sûr, mais ça n'a pas d'importance pour elles. Elles accomplissent ce vœu tous les jours. Et puis aussi, elles vont décider de faire un culte à la déesse Katyayani. Donc, la question se pose à un moment, est-ce qu'on fait chacune séparément, ou est-ce qu'on le fait tout ensemble? Alors, il y a une discussion, il y en a qui sont... Mais la plupart sont quand même pour dire tous ensemble, ça aura plus de poids et puis on sera unis. Donc, elles décident de faire le culte à Katyayani tous ensemble. Donc, pour faire ce culte, elles vont façonner une murti de Katyayani en sable. Et puis, il faut qu'ils fassent un rituel pour amener Katyayani dans la murti. Donc, elles vont chanter ce mantra. Alors, tous les jours, elles font une déité tous les jours. Hein. Et tous les jours, elles vont chanter ce mantra. Viens, Devi, s'il te plaît, entre dans cette murti. S'il te plaît, aide-nous à nous rapprocher de Krishna. Nous t'offrons nos hommages encore et encore. Après, elles font le puja avec le mantra, donc Padyam, Archamanam, comme on fait sur l'autel. Hein. Elles offrent de l'huile parfumée. Elles offrent de la poudre parfumée pour absorber l'huile. Et ensuite, elles offrent un bain avec de l'eau dans lequel elles mettent du camphre. Et ensuite, elles lui offrent un sari neuf à chaque fois et des bijoux, des ornements, des onguents à base d'agourou, de camphre et de musc, des fleurs, de l'encens, l'ampagui. Et elles offrent aussi toute une quantité d'aliments. Alors, elles offrent du lait, du beurre, du sucre candi, des bananes, des noix de coco, du moong dal, du riz séché, des petits gâteaux avec du glaçage au sucre candi. Voilà. Donc, elles offrent des tas de choses. Ensuite, aucune page. Bon. Ensuite, elles offrent du tamboula, la chamaniane de nouveau, elles font la rati et elles rendent leurs hommages. Et puis quand tout ça est terminé,
eh bien, elles offrent la déité de Katyayani à la Yamuna. Donc, quand leur culte est terminé, elles retournent à Vrindavan, mais toujours en chantant et toujours avec dans l'esprit que Krishna doit être leur mari. Et toute la journée, elles ne pensent qu'à Krishna, elles ne pensent qu'à devenir leur femme. Elles font ça pendant un mois avec vraiment un zèle inébranlable. Et les parents sont très étonnés et même toujours un petit peu inquiets quand même parce qu'ils ont peur que les gopis tombent malades. Et de jour en jour, elles offrent de plus en plus d'articles. Et de jour en jour, leur niveau d'adoration devient de plus en plus élevé. Donc, pratiquement, au bout d'un quelque temps, Katyayani, qui est aussi Yogamaya, est satisfaite et elle va leur apparaître, mais pas physiquement, elle va leur apparaître dans leur mental. Et elle va leur dire que leurs prières sont sincères, qu'elle a été très touchée par leurs prières et que bientôt, leur désir ardent pour Krishna va être satisfait et que bientôt, ils vont atteindre l'association de Krishna. Et après, elle disparaît de leur mental. Donc là, c'est la félicité pour les gopis et elles ne rêvent plus que de ça, de l'association de Krishna. Donc elles vont continuer leur adoration. Tous les jours, elles vont repartir à la Yamuna, la main dans la main, en chantant les gloires de Krishna, en se baignant dans l'eau glacée, mais toujours dans la félicité, en faisant le puja, etc. Et le dernier jour, elles ressentent des signes de bon augure. Alors ces signes de bon augure, c'est des frémissements dans le bras gauche, dans les yeux et dans les cuisses. Donc là, elles pensent qu'il va se passer quelque chose. Donc, de nouveau, elles refont le puja, etc. Elles se baignent. Donc, il faut savoir que c'était la tradition védique, c'était de se baigner nu dans la Yamuna. Hein. Donc, quand elles ont fait leur bain, qu'elles se sont diverties dans l'eau, elles décident de sortir de l'eau. Et avant de sortir, elles regardent où sont les vêtements. Et là, plus de vêtements. Les vêtements ont disparu. Donc là, c'est la grosse inquiétude. Elle se pose des questions, elle regarde un peu à droite, à gauche, savoir s'il n'y a pas des gens qui sont en train de regarder, s'il y a un voleur qui leur a piqué leurs vêtements ou qui les a déplacés, etc. Elles ne voient rien, elles ne trouvent rien. Donc elles ne savent pas quoi faire, elles sont là dans l'eau et puis elles sont très très inquiètes. Et puis, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, Krishna, qui est dans leur cœur, a compris leur désir. Et il va réciproquer avec elle. Donc, il est venu avec 4 autres gopas. Il est venu leur piquer leurs vêtements. Et il est monté dans un arbre Kadamba et il les observe de cet arbre Kadamba. Donc, comme il les voit très très inquiètes, tout d'un coup, quand même, il leur adresse la parole et il leur dit « C'est moi qui ai volé vos vêtements, c'est pour que pour attirer votre mental sur moi, mais ça, vous n'en avez pas besoin, puis de toute façon, il n'était que là-dedans, et que vous devez faire ce que je vous demande si vous voulez vraiment m'obtenir. » Donc, à la fois, elles sont remplies de joie parce qu'elles ont Krishna qui est là, qui la regarde, et à la fois, elles sont très, très, très timides parce qu'elles sont nues, elles se sentent nues, et elles n'ont pas envie du tout de se montrer nues. Et je ne sais plus dans lequel des 3 livres, il est écrit que finalement, en vérité, elles n'étaient pas nues, parce qu'elles étaient vêtues de préma, donc elles n'étaient pas nues. Voilà. Ben oui, il y a des subtilités comme ça. Donc, elles ne savent pas quoi faire, et au lieu de sortir de l'eau, elles s'immergent dans l'eau jusqu'au cou, pour que personne ne les voie. Et puis, elles refusent de répondre à Krishna, elles gardent le silence. Et puis tout d'un coup, elles se concertent et elles décident de lui faire des reproches. Elles lui disent qu'il est pas gentil, c'est pas bien de priver les jeunes filles de leurs vêtements, qu'elles sont chastes, qu'elles ne peuvent pas se montrer nues, etc., etc. Mais et puis elle dit aussi qu'elle le menace de se plaindre au roi de Vrindavan. Et dans d'autres versions, c'est écrit Akamsha. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je ne sais pas. Et puis, j'en ai paumé, hein. Tant pis, j'ai sauté.
Et puis, elles lui disent aussi que c'est pas bien de faire ça à ses servantes, parce qu'elles se considèrent comme ses servantes, et qu'un maître ne fait pas ça à ses servantes. Voilà. Mais Krishna lui répond, mais si vous êtes mes servantes, justement, vous devez faire ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis, et voilà. Donc, elles sont agitées par des vagues de préma, elles couvrent leur corps avec leurs longs cheveux. Ils ont des grands cheveux qui apparemment leur tombent jusqu'aux pieds. Donc, elles couvrent leur corps avec leurs longs cheveux. Et partagées entre la timidité et le désir ardent d'avoir Krishna, elles se cachent les unes derrière les autres, mais il y en a toujours une qui est devant, donc de toute façon, elle ne pourra pas se cacher. Et elles décident de sortir de l'eau. Et en sortant de l'eau, elles cachent leur intimité avec leurs deux mains, comme ça. Donc, et puis, elles ont leur corps tout caché avec leurs grands cheveux. Alors, Krishna, pour tester leur abandon et tester leur détermination, il leur dit vous êtes baignés nus dans la Yamuna, et c'est une grande offense à la Yamuna, et c'est aussi une grande offense aux demi-dieux de se baigner nus. On ne doit pas se baigner nus. Donc, pour expier ce que vous avez fait, eh ben, vous devez offrir votre hommage. Vous devez m'offrir votre hommage, mais pas de n'importe quelle façon. C'est offrir votre hommage les deux mains au-dessus de la tête, comme ceci. Voilà. Donc, et si vous faites ça, eh bien, je vous donne vos vêtements. Donc, voilà. Donc, les gopis sont dans la félicité d'une certaine façon, mais toujours très, très timides, elles hésitent. Et puis, finalement, leur désir étant très, très intense de rencontrer Krishna, eh bien, elles vont s'exécuter, sortent de l'eau, et elles mettent leurs deux mains au-dessus de la tête. Donc Krishna est ravi, il contemple les gopis, bien sûr. Tout ça sans concupiscence, bien sûr, puisque c'est Krishna. Et il leur redonne leurs vêtements. Et il leur dit, votre désir est pur. Et ce désir, je vais le transformer en préma. Et je vous promets une chose, c'est que là, maintenant, vous allez retourner à Vrindavan, et prochainement, nous profiterons ensemble d'une nuit de fête. Donc c'est la fameuse nuit de la danse rasa. Et vous aurez alors atteint la perfection spirituelle, éternelle aussi. Donc j'ai oublié de mentionner que le dernier jour, les gopis ont invité Radharani. Et ce dernier jour, justement, Radharani est là, elle aussi. C'était normal, ça n'aurait pas été normal qu'elle ne soit pas là, puisque c'était elle qui est la plus proche de Krishna. Donc ce divertissement, pourquoi ce divertissement ? C'est important pour moi, pour vous je ne sais pas, mais c'est important de méditer sur ce divertissement parce que il nous montre l'attitude qu'on doit avoir pour accéder à Krishna. Et c'est pas rien d'avoir l'attitude des gopis pour accéder à Krishna. Donc d'abord, pour avoir cette attitude, il faut avoir un désir intense d'avoir Krishna, de s'associer avec Krishna. Donc ma question souvent c'est, est-ce que j'ai ce désir intense ? Est-ce qu'il est suffisamment important pour que Krishna tourne ses yeux vers moi ? Et la réponse pour moi c'est non, puisqu'il n'est pas là. Donc tant qu'on n'a pas ce désir intense, eh bien on ne pourra pas non plus avoir la détermination nécessaire, puisque le désir va entraîner la détermination. Donc cette détermination, on a peut-être un petit peu de détermination, mais pas suffisamment non plus. Je pensais justement, par exemple, qui de nos jours irait aller se baigner dans une rivière glacée au moment de l'hiver pour Krishna. Je pense par exemple le matin, quand la douche n'est pas très très chaude, on n'est pas content. Donc vous imaginez un peu aller se baigner dans la rivière un jour d'hiver. Donc j'imaginais aussi, je disais, on pourrait prendre une douche froide plutôt que prendre une douche chaude. Mais c'est pas si simple que ça non plus. Donc notre détermination, elle n'est pas si importante que ça non plus. Donc c'est une deuxième raison aussi pour que Krishna ne se tourne pas complètement vers nous. Même si il est attentif, il sait très bien qu'on fait des efforts, mais on ne fait pas des efforts suffisants pour qu'on puisse le voir face à face. Et puis la dernière chose que nous enseigne ce vrata, c'est l'abandon total des gopis. Parce que qui est capable de se montrer nu, tout nu ? Est-ce que si Krishna nous demandait de s'enlever les vêtements, se montrer nu devant lui, est-ce qu'on le ferait ?
Peut-être que oui, parce qu'on aurait déjà eu le désir et la détermination. Mais c'est pas si simple que ça non plus. Hein. Donc, cet abandon total, c'est un exemple parfait. L'abandon total des copies, c'est l'abandon parfait, l'exemple parfait, mais c'est un abandon transcendantal. Et nous, je ne sais pas si on est sur ce plan, on est plutôt sur le plan matériel encore. Et à mon avis, l'abandon transcendantal n'est pas le même. Donc, voilà. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à ce genre de choses. Donc cet abandon total, transcendantal que nous avons vu chez les gopis, ça s'appelle Sharanagati. Le Sharanagati. C'est un grand mot qui regroupe beaucoup de choses. Donc ce vrata, c'est la réussite des gopis. Il nous montre que c'est pas inaccessible quand même, puisqu'elles ont réussi. Et que nous, si on réussit à recouvrer notre position éternelle, eh bien, on aura l'association avec Krishna. Donc, la vraie question, c'est quel est notre but. Les gopis avaient un but, un seul. C'était s'associer avec Krishna, trouver Krishna. Est-ce que c'est notre seul but? Est-ce que c'est notre but unique, l'association avec Krishna? Est-ce qu'on n'a pas encore des idées à droite, à gauche, des désirs qui sont encore matériels? Et c'est là-dessus que, bien sûr, il va falloir qu'on travaille pour petit à petit n'avoir que ce désir de s'associer avec Krishna, de n'avoir que Krishna. Donc, la conclusion, elle est simple. Krishna ne se montre que quand on a ce désir d'avoir uniquement ce désir, c'est-à-dire quand on n'a aucun autre désir matériel, on ne pense plus à soi, et quand on a fini avec toutes les choses de ce monde. Donc le chemin est long, le chemin est grand. Mon avis, il n'est pas impossible, parce qu'on est quand même dans la voie, même s'il faut encore des milliers de vies, on est dans la voie de la dévotion. Donc on est fortuné par rapport à certaines autres personnes qui sont dans l'ignorance et dans la passion et qui n'ont aucune idée de ce que peut être cette voie de la dévotion. Donc on est sur la bonne voie, mais voilà, il faut continuer. Et j'ai vu aussi une chose, bon c'est un petit peu en dehors, mais c'est intéressant quand même, c'était Prabhupada qui avait écrit une lettre à Hayagriva en 1968 et qui disait à Hayagriva, si vous éprouvez de trop fortes pulsions sexuelles, le plus radical remède, c'est de méditer sur la danse rasa. Donc il faut méditer sur ses vœux, sur ses danses, sur ses divertissements pour échapper aux problèmes sexuels. Parce que ça purifie en fait ses désirs. Donc j'ai trouvé ça que c'était intéressant, c'est pour ça que je vous en parle, mais c'est un petit peu en dehors de ce vrata. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que plus le désir est fort, plus la détermination à atteindre Krishna sera forte, plus l'abandon sera total, et quand on sera arrivé à l'abandon total, eh bien, Krishna apparaîtra devant nos yeux, et là, je pense que ce sera la fin de notre présence dans ce monde matériel, et qu'on n'aura plus à revenir dans ce monde matériel. On aura échappé au cycle du samsara, des morts et de renaissance. Voilà, c'est un message d'espoir, un message de joie que je transmets. Et on est tous ici ensemble pour s'aider mutuellement, parce que seul, c'est pas toujours évident. Donc on a le maître spirituel qui est là pour redresser nos mauvais penchants, même si parfois ça fait mal, parce que parfois c'est un peu rigide, un peu cassant. Mais il faut voir ça comme une miséricorde du maître spirituel, puisque lui seul voit nos véritables défauts, nos véritables penchants. Nous, on a toujours un petit peu notre mental qui nous dit non, ça va, c'est pas trop grave, ça ira mieux demain, tu feras mieux demain, etc. Le maître spirituel, il est là justement pour casser ce genre de choses. Et puis aussi, il y a tous les écrits. C'est pour ça qu'il est important d'étudier les écrits, d'étudier la Bhagavad Gita, d'étudier Srimad Bhagavatam, les autres écrits, pour nous aider justement à progresser dans cette voie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions. Oui, j'avais lu aussi dans Srimad Bhagavatam que les gopas qui accompagnent Krishna, ils sont
tout petits. Oui, je l'ai lu aussi. Oui, C'est pour ça qu'ils peuvent assister ouais. au divertissement. Ça Ouais. n'a pas été possible. Rasalila dit qu'elle a lu dans le schéma de Bhagavatam que les 4 gopas qui accompagnent Krishna sont tout petits. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent accompagner Krishna. Sinon, ça n'aurait pas été possible, bien sûr. Ouais. Ouais. Ils sont tout à fait innocents. Voilà. D'autres questions? Des commentaires? Non? Eh bien, je vous remercie.